sur la deuxième vidéo. Retour de ressourcerie. Alors aujourd'hui, Isaac avait un anniversaire juste à côté de la ressourcerie. Jungle Kids, c'est un truc, un parc de jeux pour les enfants. Sauf que on était sur Évreux plus tôt. Et on a mangé sur Évreux, tout ça, c'était sympa. Et après on avait 1 heure à passer et donc on a fouillé la ressourcerie ensemble pour trouver des trucs cool. Donc j'ai pas le prix à l'unité des trucs. Sachez juste que pour tout ce que je vais vous montrer, pour l'ensemble, j'en ai eu pour 9 €. Alors, comme à chaque fois qu'on y va, ils ont droit à une peluche chacun. Et donc Isaac, il a choisi cette licorne qui est très mignonne, vraiment très sympa, multicolore, avec des ailes roses, la corne rose, les yeux bleus et elle est blanche. Elle est vraiment très jolie, je trouve. Je vous la montre bien. Franchement, pour seulement, je sais pas combien, mais ça vaut le coup. Voilà, une licorne. Et Jonah, lui, il a choisi un hippocampe. Un peu dans le même style que la licorne que lui avait choisi la dernière fois. Qui fait un petit peu mini coussin, quoi. J'aime bien. Voilà, très sympa. Ensuite, il y a un très beau jouet. C'est moi qui l'ai trouvé, celui-là. Et Jonah, il était content, ça lui plaisait. C'est un camion de pompier en bois. Il est vraiment très beau. Évidemment, il roule. Il a son échelle qui se range. Et il y a pas mal de détails, je trouve. Et puis ouais, c'est du bois, quoi. Ça, c'est vachement sympa. Je le trouve vraiment très joli. Très très sympa. La plaque d'immatriculation 1, 2, 3, 4, Fire 59. Ouais, voilà. Il est en très bon état. Vraiment très 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 sympa. Donc j'étais content. Et il a pris aussi une petite voiture comme ça. Voilà, Hello Kitty. Elle est un peu abîmée, mais on s'en fout. Et puis il peut mettre des Lego dessus, donc enfin des duplos dessus. Donc ça c'est sympa. Et aussi, il a pris un petit téléphone comme ça. Oui, il a fond sur le rose. Un petit téléphone. Barba Papa. Voilà. Alors, c'est un truc qui devait faire du bruit. Maintenant, ça en fait plus, mais lui, il s'en fiche. Il fait semblant d'être au téléphone et de parler avec. Allô, allô. Oui, allô, c'est Jonah. Comment ça va? Bref. Voilà. Et puis, il y avait aussi un petit dé. Enfin, un gros dé tout mou qui rebondit et qui fait de la lumière, mais je sais pas où il l'a mis. Il doit être dans la maison, il a déjà dû jouer avec. Ensuite, j'ai trouvé un livre qui est la suite d'un livre que je vous ai présenté dans ma pile de livres à lire. La suite de Dragon Rouge, c'est Le silence des agneaux.
Cinoche en parfait état. Vraiment. Édition Pocket. Il s'appelle Hannibal Lecter. Il est psychiatre, emprisonné à vie pour une série de meurtres sanglants. Il est la plus grande autorité du pays en matière de démence criminelle. Pour comprendre les motivations secrètes d'un psychopathe qui terrifie l'Amérique, la police a besoin de ses intuitions. Mais Lecter n'accepte de communiquer qu'avec Clarice, jeune agent spécial du FBI. Si elle veut bien lui parler d'elle-même, de son enfance, de ses peurs intimes, peut-être l'aidera-t-il à trouver le tueur, ou le tueur à la trouver. Donc un grand classique de la littérature qui a été adapté en film, avec notamment Anthony Hopkins, et c'est devenu ultra culte, bien sûr, bien évidemment. Ensuite j'ai trouvé un CD de ska, de ska jamaïcain. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je suis pas fan de reggae ou de ska ou le dub français, si, parce que c'est plus électronique, mais je suis pas trop fan de reggae, de ska français. Mais par contre j'aime beaucoup, j'aime bien le ska et le reggae jamaïcain. Donc voilà, un petit best-of. Bon, la boîte est un peu cassée, mais c'est pas grave, le CD est en bon état. Voilà, je vous montre quand même. Et on a des artistes cultes de la scène jamaïcaine. On a Max Romeo, Michael Prophet, Barrington Levy, Derrick Morgan, Culture, Ken Booth, Byron Lee, Jimmy Cliff, Dillinger, Delroy Wilson, Dennis Al Capone, Sly and Robbie et Lee Perry. Alors je les connais pas tous. Dans la liste je connais Max Romeo, Culture, Dillinger, Jimmy Cliff, Sly and Robbie et Lee Perry. Ok. Ensuite, alors attendez, je vais le ranger correctement parce que le CD se balade, je veux pas qu'il s'abîme. Voilà. Ensuite, un petit livre. Vous savez, c'est les petits livres avec une peluche au milieu. Ils sont trop mignons. Et là, c'est Simon le hérisson. Aujourd'hui, Simon a envie de se promener. Mais avant de traverser la route, il faut bien regarder. Bref. Très sympa. Pour moi, un comics qui s'appelle Punk Rock and Mobile Homes. C'est un comics donc américain. C'est américain. Je l'ai trouvé dans la section livre d'humour et pas dans la section BD, comme le livre suivant. C'était 1€ pièce. Et j'ai vu que c'était très très bien noté, que c'était vraiment drôle. Et moi, c'est un univers qui me parle, le punk rock. Donc, ça a l'air assez irrévérencieux. Et donc, je vais lire ça prochainement. C'est du noir et blanc. Richford, banlieue d'Akron, Ohio. Début des années 80. Otto Biscock est en terminale et vit dans le parc des mobil-homes de son grand-oncle. Grand gaillard aux manières d'une autre époque, il se fait appeler le baron. Et tant pis si cela suscite brimade et regard méprisant. Il n'a que faire des sportifs et pom-pom girls de son lycée. Sauf peut-être Terry Workman, que la nature a particulièrement gâté. En compagnie de 2 camarades, il se met à fréquenter ce punk, une
une salle de concert qui, par miracle, fait alors jouer les pionniers du mouvement punk rock. Otto va trouver là une formidable échappatoire au quotidien étriqué de cette région industrielle sur le déclin. Voilà, ça a l'air très sympa. Et ça fait en 150 pages environ de bande dessinée. Ensuite, ce sera le premier livre de la première BD de Riyad Sattouf que je vais lire. C'est La vie secrète des jeunes. Je connais Riyad Sattouf de réputation, par le biais évidemment du film Les Beaux Gosses, et puis pour l'Arabe du futur notamment, mais j'ai jamais lu. Donc je vais découvrir avec cette œuvre, et j'aime bien parce que c'est une page, une petite histoire, et donc ça doit se lire très facilement. Voilà. Ça devait être 1 € aussi. La BD date de 2009. Et elle est vachement jolie. Avec l'or là, les reliefs et tout. Vachement sympa. La vie secrète des jeunes. Ensuite, 2 DVD. Un pour moi. Petit meurtre entre amis. Un classique que je n'ai jamais vu. Qui est réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle, La plage, Trainspotting, ou encore 28 jours plus tard. Et c'est un thriller que je ne connais pas, donc je vais vous lire le synopsis. David, Alex et Juliette sont à la recherche du colocataire idéal. Ni trop moche, ni trop coincé, ni trop ringard. Les candidats défilent jusqu'au jour où Hugo sonne à la porte. Après quelques jours sans histoire, il le découvre sur son lit, mort avec une valise pleine de billets de banque. Que vont-ils faire de cet argent et du corps? Intéressant. Et pour mes enfants, j'ai pris, ils ont choisi Dora l'exploratrice parce qu'ils sont à fond sur Dora en ce moment. Et c'est pas dispo Dora sur Netflix ou Prime Video. Et donc il y a 4 épisodes de Dora, dont l'épisode Docteur Dora qui doit être plus long je suppose. Et ça fait 1h30 de Dora, donc c'est cool. Avec, comment il s'appelle le singe? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il y a un renard qui s'appelle Shipper, parce qu'elle dit Shipper, arrête de shipper. Sac à dos, sac à dos. Ensuite, des livres, oui oui. Donc il y en a un avec tous les personnages de Oui Oui, voilà. On peut changer comme ça. Ah, c'est mignon quoi. Ça, c'est le genre de truc que Jonah adore. Voilà, c'est vrai qu'il est joli. Voilà. Et on a aussi le cadeau d'anniversaire de Oui Oui. Enfin, le cadeau d'anniversaire tout court. C'est peut-être pas l'anniversaire de Oui Oui. Habille-toi, Oui Oui. On a aussi Peppa Pig et la galette des rois. On a celui-ci que j'ai lu ce soir à Isaac, La vache orange. C'est une histoire très mignonne d'un renard qui trouve une vache malade et qui la soigne. C'est vraiment très très mignon. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a aussi l'histoire en version CD. Donc de temps en temps, quand ils ont envie, je peux mettre le CD pour qu'ils puissent l'écouter sur la chaîne IFI. Et pour terminer, on a un gros livre d'histoire
vraiment une histoire, oui oui. Mais pas que, on a aussi Capucine. Je sais plus comment il s'appelle, le petit renard. On va regarder ça. Donc on a Oui Oui, Bécassine, Minilou. Bref, on a plein de trucs. Il y en a 16 histoires. 16 histoires. Le livre est très sympa. Je pense que je vais leur lire une histoire de ce livre tous les soirs. Avec des dessins très différents. C'est vraiment mignon. Voilà. Il n'y a pas le prix de base, mais il est assez vieux. Mais il est en très bon état. Jonah, il aime bien les gros livres comme ça aussi, parce que des fois, il se met dans le canapé et il feuillette pour regarder les dessins, et donc plus le livre est long et plus il feuillette et ça le calme, quoi. C'est sympa. Très joli livre. Je vais vous lire les titres des histoires pour terminer la vidéo. On a Oui Oui et son âne, Le loup et les 7 chevreaux, Bécassine sous l'averse, Bécassine babyciteuse de guépard, Le voyage de Catinette, Petit lapin blanc veut sa maman, Minilou à la piscine, Le premier grand ami de Boniface, Caroline et sa maison, Henri tête en l'air, Pépé et l'anniversaire de Gudule, Pouf et Youpi Boxer, La petite sirène et Bécassine et les ennuis de Fringante. Ah, la petite sirène, ça m'intrigue. Je vais regarder. Ah, j'aime bien les dessins, c'est original. Regardez ça. Sympa. Ouais. Très joli, regardez. Très très joli. Donc c'est l'histoire de la petite sirène. Voilà donc pour ces achats en ressourcerie. Donc j'ai pas le prix exact de chaque objet, mais donc j'en ai eu pour 9 € pour le tout. À la ressourcerie, la